Parce qu'il faut parler politique, il faut parler des européennes, de votre élection, enfin de cette élection, parce que je remarque que quand même, malgré tout, les médias ne font pas leur travail sur ce coup. Oui, c'est gentiment dit. Bah, j'essaie d'être gentil. Nous sommes en période d'équité depuis le 15 de ce mois. Alors les gens ne savent pas du tout ce que ça veut dire d'ailleurs. Hein. Alors, on va peut-être expliquer ce que ça veut dire. Donc normalement, si vous voulez, les médias ont une obligation générale de refléter les différents courants, les mouvements d'opinion en temps normal. Bon. Et pendant les élections, il y a une période qu'on appelle la période dite d'équité, pendant la campagne électorale, qui a été fixée par la loi. Le problème, c'est que personne ne sait ce que ça veut dire. Parce qu'en théorie, si on voulait être en bon français, l'équité, c'est un concept théologique. Ça veut dire, face à une inégalité de départ, arriver à une espèce d'égalité d'arrivée. C'est ça l'équité. C'est quoi le commerce équitable, par exemple? C'est un commerce qui consiste à donner plus d'argent aux producteurs de cacao de Côte d'Ivoire que ce que normalement il obtiendrait avec le jeu des rapports commerciaux Nord-Sud. Donc normalement, il faut donner plus à ceux qui ont moins. Donc normalement, si on voulait avoir une période équitable, on devrait donner plus aux listes et aux partis politiques qui sont peu connus des Français et non pas aux partis qui sont ultra connus. C'est pourtant l'inverse qui est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, le législateur a utilisé un mot qui s'appelle l'équité et qui est en fait interprété pour l'inverse de ce que c'est, qui consiste en fait à donner plus de temps de parole aux partis déjà extrêmement connus et en donner très peu aux partis peu connus. Alors, à ce moment-là, c'est pas de l'équité qu'il faudrait parler, c'est de la proportionnalité. On pourrait concevoir, c'est d'ailleurs un petit peu comment dirais-je, la jurisprudence qui a été édictée par l'ARCOM, l'ancien CSA, c'est de considérer qu'il faut tenir compte du résultat aux élections précédentes, et il faut tenir compte de l'animation sur les réseaux sociaux, de l'animation sur le terrain avec des réunions publiques. C'est un panel, en fait. Mais... Alors, le problème qu'il y a, et nous avons écrit d'ailleurs à monsieur Roch-Olivier Mestre, c'est la énième fois qu'on écrit, c'est que, en plus, on n'a pas de proportionnalité. Par exemple, en 2021, monsieur Zemmour ne faisait aucune réunion, n'avait aucun bilan, électoral. Il a pourtant bénéficié d'une ouverture médiatique effarante. Pareil pour Macron, encore plus à partir de 2015, 2016, 2017. Pendant 2 ans, il a bénéficié d'une couverture médiatique énorme alors que personne ne le connaissait et qu'il n'avait jamais eu aucun résultat électoral à son actif. Alors nous, évidemment, on est dans la mauvaise case, c'est-à-dire que nous avons fait 1,2% des suffrages aux élections européennes de 2019. Sur les réseaux sociaux, je suis le responsable politique qui fait les vidéos ayant le plus de vues. Il y a 7 vidéos qui ont dépassé 1 million de vues, 20 vidéos qui ont dépassé 1,5 million de vues. On a un total, bientôt on va franchir les 97 millions de vues cumulées. J'ai déjà eu l'occasion de dire que sur UPR TV, sur Horizon TV, qui est la chaîne de M. Édouard Philippe, l'homme politique préféré des Français d'après les médias, cette chaîne, ils en sont à 68 200 vues cumulées. Nous, on en a 97 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et malgré tout ça, eh bien, nous n'avons rien. Alors, on n'a rien avant la période d'équité. Les médias nous disent « Ah oui, mais attendez, la période d'équité ». C'est-à-dire que pour eux, il va de soi que le parti politique qui représente le Frexit, pour lequel tous les sondages montrent qu'il y aurait entre 30 et 40% des Français qui voteraient s'ils avaient la possibilité de voter, eh bien, en fait, nous n'avons rien avant la période d'équité. Et maintenant qu'on est en période d'équité, quand on prend le contact avec les journalistes, ils vont dire « bah oui, attendez, on va réfléchir ». Et pendant ce temps-là, le temps passe, puisqu'il y a déjà une semaine, même aujourd'hui, nous sommes le 23. Mettre du temps à réfléchir, en effet. Mettre du temps à réfléchir, voilà. L'idée étant quoi? L'idée étant qu'on nous donne quelques miettes au dernier moment, lorsqu'il sera trop tard. Il y a un entretien qui vient de sortir de M. Frédéric Dabi de l'IFOP, qui vient de sortir là, il y a quelques heures, et qui dit, ça y est, la période de cristallisation a déjà commencé, c'est-à-dire cristallisation des votes. Ils vont nous donner la parole au tout dernier moment lorsque les votes auront été déterminés pour la... L'équité, c'est aussi sur les